Bonjour mesdames, messieurs et menestres et bienvenue dans On n'a rien préparé, le podcast d'improvisation bruxellois dans lequel on a presque rien préparé, sinon ce serait pas de l'impro. Non. Je m'appelle Emmanuel et je serai votre présentatrice du jour. J'ai comme à mon habitude autour de moi mes deux acolytes formidables, Ise Brassel. Salut tout le monde, c'est moi. Hicham El Amouri. Bonjour, je suis Hicham El Amouri, c'est mon prénom et mon nom de famille. C'était la note du... Mais aujourd'hui... Je l'ai pas fait, j'étais obligée. Salut, moi c'est Ise Brassel, c'est mon nom et mon prénom De famille. de famille. Je l'ai mieux fait que ça. Hein. Alors vous êtes dans l'épisode 19 de la saison 3 dont on n'a rien préparé. Et les personnes qui ont l'habitude de nous suivre savent déjà qu'aujourd'hui nous ne serons pas seuls. Aujourd'hui, puisque c'est le deuxième épisode du mois, il nous arrive quelqu'un ou quelqu'une avec qui nous allons partager 2 épisodes formidables. Et ce mois-ci, On n'a rien préparé reçoit sa première invitée qui possède sa propre page Wikipédia. Wow. Comédienne, autrice, improvisatrice. Elle a donné vie à la légendaire Maminelli de Blabla, à des centaines et des milliers d'histoires improvisées ou non. Sa carrière a commencé il y a plus de 40 ans et on lui souhaite au moins autant devant elle. Marie-Paul Kums, bonjour. Bonjour. Comment ça va Marie-Paul ? Mais très bien, je suis très heureuse d'être avec vous, c'est top. Ça fait un moment que je n'ai pas fait d'impro, alors c'est trop bien. Trop Ah ouais, t'en bien, fais plus vous trop pour le moment ? Ces temps Covid nous ont vus Ouais. économes Eh oui. d'activité. Donc non, je ne fais pas trop d'impro pour le moment. Mais Dans alors, la vie. justement, comme c'est un podcast d'impro, comment et quand est-ce que tu es arrivé à l'impro ? Un peu la question tarte à la crème de début de podcast. Hein. C'est clair. Vraiment. Je pense que c'est très certainement ma formation. Donc, j'ai fait des études de théâtre à l'IAD, l'Institut des Arts de Diffusion, à Louvain-la-Neuve, comme toi. Oui. On est issus de la même école. Ouais. Il y a un bon moment. Puis, on était, je ne sais pas, peut-être en 4e année, je ne sais plus très bien, ou en 3e année. Et la Ligue d'improvisation québécoise était invitée pour la première fois, je pense que c'était à Liège la première fois. Et je suis allée voir avec des copains de promo et j'ai trouvé ça mais trop bien. Je me suis dit, mais enfin, c'est formidable. J'étais vraiment hyper emballée. On avait pratiqué un peu l'improvisation de façon assez différente avec André Burton, qui est un comédien formidable, décédé aujourd'hui et que peut-être on ne connaît plus, qui était très fantaisiste. Il chantait aussi et il était très particulier, très personnel. Et on avait un cours d'improvisation avec lui. Ça n'avait aucun sens, c'était totalement absurde. Ah non, mais c'était absurde, ça partait en couille à crever. J'adorais ça. Mais j'adhérais totalement à tout ce qu'il faisait. Il était mais vraiment à la masse, quoi. Vraiment à l'ouest. Et c'était très poétique. Enfin, j'aimais vraiment beaucoup. Et puis je me suis dit, mais ce truc, on doit le faire en Belgique. C'est pas possible. C'est pas possible, c'est trop bien. Mais j'ai dit ça, mais je n'ai rien fait. Et puis je suis sortie de l'IAD, et puis je pense que c'était l'année suivante, quelque chose comme ça, que des gens qui avaient eu la même idée que moi, et formidable, qui étaient donc, je pense à l'époque, Jonathan Fox, certainement, Jean-Marc Cuvelier, certainement, peut-être Bruno Bulté, et encore d'autres dont j'oublie le nom, qui ont eu évidemment cette idée, qui ont été les trouver, et qui ont lancé la Ligue d'improvisation belge. Et c'était en quelle année ça ? Au centre Annie Cordy. On devait être vers 84 ou 5 ou 6. Ah, c'est ouf quoi. Waouh. Quelque Et donc chose toi, comme t'as rejoint... Et donc, ils avaient fait une première petite saison au centre Annie Cordy. Et je pense que c'est Eric de Stark, qui était un an à l'IAD après moi. Je crois que c'est par lui qui m'a dit « Enfin, tu dois venir, mais ça y est, c'est lancé. » Je me dis « C'est pas vrai. » Hop. Il y avait une espèce de week-end ouvert pour des nouvelles personnes qui éventuellement voulaient rejoindre le groupe. Puis je suis allée passer ma tête. Je me suis amusée évidemment comme une folle. Et puis voilà. Et j'ai intégré une équipe dont le coach était Pierre Van Steen, qui était aussi très poète comme ça. C'était très absurde, ça n'avait aucun sens. Ça me convenait très bien. Et dans l'équipe, il y avait Bernard Cognot, cette première saison. Voilà. Et donc c'est comme ça que J'ai rencontré l'improvisation et l'amour
Pas tout de suite. Pas tout. Il y avait un point d'interrogation un peu entre parenthèses dans mon truc. Et l'amour Ouais, j'étais très amoureuse de Bernard Cognot, mais pas tout de suite. au Une début, chose à la fois. Eh oui. Montre pas mon jeu tout de suite. On a d'abord été très amis d'ailleurs. Ah. Ouais. Et est-ce que ça a vraiment été deux choses très séparées, l'improvisation et le théâtre répété, le théâtre à texte, ou c'était pour eux, ça Non. voyageait de l'un à Oui, l'autre? Ouais. pour moi, c'était tout à fait pour eux. Oui, tout à fait. Oui, oui. Bah, bien sûr, c'est une technique différente parce qu'à partir du moment où vous savez très bien, où on fait des matchs d'improvisation, d'abord la forme match, hein, on sait ce que c'est, le nom dit bien ce que c'est, et puis le fait que c'est un spectacle avec public, que le public paie, bah, on se dit, bah, on a un peu un minimum de responsabilité, on a envie que ce soit un peu efficace dans le sens chouette, dans le sens moins chouette parfois. L'improvisation, maintenant, elle est aussi formidable quand elle permet de préparer quelque chose. Quand, par exemple, on travaille sur un thème ou sur un spectacle et qu'on avance par couche, où on improvise des sujets sur des personnages. C'est aussi, pour moi, par l'impro que je crois que j'ai aussi fait mes armes d'écriture. Parce que depuis, j'ai envie de dire toujours, mais c'est un peu débile de dire ça, j'ai toujours écrit, mais tu sais, comme ça, dans des cahiers, des conneries. Et puis, après l'IAD, l'année suivante, je crois, j'ai coécrit un texte avec Sylvie de Braclair. On en a fait un spectacle, Mado, que je jouais seule. ça c'est genre oh mes professeurs, c'est mes idoles. Oui, c'était ma prof de clown. Ah bah oui, bien sûr, bien sûr. On est grandes amies. L'improvisation, c'est aussi un travail finalement d'autrice et d'auteur, hein, puisque c'est une écriture paf sur le moment qu'on ne va pas retravailler, bien sûr. Elle est très brute. Mais dans le fond, on écrit ses propres histoires quand on C'est beau. Mais oui. Et donc voilà, ça a aussi affiné ma réflexion sur le travail d'autrice. Et d'ailleurs, quand j'ai arrêté l'impro, à un moment donné, je dis non, c'est pas possible, ça suffit. Pas que je me sentais trop vieille, mais je me disais, il faut vraiment faire la place aux jeunes, et c'est très bien, ils sont géniaux. Et puis, je me suis dit, je vais récupérer du temps pour écrire vraiment, parce que la vie, elle va vite, et on sait aussi ce que c'est. Quand on a gagné sa vie dans ce métier difficile, ben, on n'a pas toujours énormément de temps, et l'écriture, elle n'est pas rémunérée. Super. Wow. Super. Et donc, Merci beaucoup, c'est super instructif, je trouve. À fond. Une nouvelle tagline, et on écrit notre histoire à chaque seconde. On n'a rien préparé, le podcast d'improvisation. Oui. Mais c'est vrai qu'il y a ce truc. Les auteurs oraux. Mais d'ailleurs, nous, il y a ce truc, et en tout cas pour moi, ça a été un vrai truc dans On Harp, c'est qu'on s'enregistre et du coup, c'est de l'impro, mais qui reste. Ouais. Et on a déjà eu des gens des gens à qui on a proposé de venir comme invité et qui dit je ne suis pas à l'aise avec le fait que mon impro soit enregistré et reste. Et du coup, il y a ce rapport instantané. Et oui, et oui. Alors, mais donc justement, tu as fait beaucoup de choses dans ta vie d'artiste par ailleurs. Est-ce que aujourd'hui, avec déjà toutes les énormes choses que tu as faites, est-ce que tu as encore un bref intermède? Ça va venir les impros, chers auditeurs. Ne vous en faites pas. C'est juste, on n'a pas tous les jours l'occasion d'avoir quelqu'un qui a fondé l'impro, qui a participé à quasiment à la fondation de l'impro en Belgique. On en profite, ok? Pardonnez-nous. Oui. Mais donc, dernière petite question, et après on plonge dans le vif du sujet. Est-ce que tu as encore des envies, des choses que tu veux explorer, des choses nouvelles vers lesquelles tu veux te pencher maintenant? Ouais, à mort. Ok, il y a des trucs sur lesquels tu travailles maintenant que tu peux nous dire ou c'est... Mais pour l'instant, par exemple, j'essaye d'écrire une pièce. Donc, tu sais, on verra si j'espère qu'elle sera un jour produite. J'essaye de travailler un peu différemment. J'essaye, par exemple, de me poser des questions. Est-ce qu'on peut écrire quelque chose sans qu'il y ait toujours une aventure, des événements. Par exemple, les moteurs dramatiques, tu sais, ça marche super bien sur les disputes. Ça marche très bien dans la littérature en général. Je suis en train de me demander, tiens, est-ce qu'on peut quand même écrire un objet théâtral intéressant où on ne se fait pas chier, mais où c'est pas basé sur la dispute, conflit, donc une relation binaire, t'as tort et j'ai raison, l'inverse. Est-ce qu'on peut écrire avec pas du binaire, un contre l'autre, mais avec du et voilà, où il n'y a pas tout le temps des événements avec des héros, avec des actions, avec des objectifs, avec des fins.
Ok. Et j'essaie aussi de me dire, tiens, est-ce que je pourrais écrire avec des personnages qui seraient un peu en avance sur notre organisation sociétale contemporaine? Pas mal. Quand même. Et tiens, est-ce que par exemple, on parle beaucoup maintenant, et au théâtre, tu vois pas mal qu'on aborde les questions de genre, par exemple, hein, mais on les aborde souvent frontalement. C'est-à-dire, on va parler du genre. Ça va être le sujet de la pièce ou de revisiter l'histoire ou le matrimoine, c'est le sujet. Et puis je me demande, tiens, est-ce que les personnages pourraient pas être plus loin dans une déconstruction, par exemple une déconstruction du patriarcat, sans qu'on en fasse état, que ce soit comme ça. Voilà, bon, je ne veux pas. Ok. Voilà, je vais parler. Oui, c'est vrai Par exemple, une question que je me pose. On pourrait moi, je continuer dois me ça retenir de pendant pas des poser des heures. questions subsidiaires. On pourrait continuer. Mais il y a encore plein d'autres trucs qui m'intéressent. Ah oui, c'est ça. Mais malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, on n'a rien préparé, n'est pas un podcast d'interview. Parfois, on aimerait bien quand on a des invités aussi passionnantes. Mais et passionnants. on a droit à notre invité 2 fois sur le mois. Donc Ça, du c'est coup, il y vrai. aura une autre Ouais. session de questions dans 2 semaines. Mais on n'a rien préparé, c'est avant tout un podcast d'improvisation théâtrale Right. et nous allons y plonger. Donc évidemment, 3 improvisations par épisode. Et on commence avec la première improvisation qui nous est présentée par Iseu. Et oui, je vais vous proposer une radio du cœur. Alors, une radio du cœur, comment ça se passe? Marie-Paul, tu vas être présentatrice d'une radio qui répond à des questions de cœur. Les gens qui ont des problèmes de cœur seront Hicham et Manu, une panoplie de personnages qui t'appelleront. Je vais te proposer une petite ambiance musicale pour ta radio, tu pourras faire ta petite introduction. Et à chaque fois que Hicham et Manu veulent intervenir, je leur donnerai un mot imposé. Parce que sinon, c'est trop facile. Tu as beaucoup mieux expliqué que ça que ce que je crois j'aurais été capable de faire. Mais je me suis un peu... C'est ça qui s'appelle le travail d'équipe. Bravo. Ouais, Ouais. non mais bravo. Parce que C'est j'ai beau. déjà présenté et je pense que c'était vraiment pas aussi clair que ça. C'est vraiment limpide, bravo. Merci, je me suis trouvée Wow. très synthétique. Demain, Ah il ouais, vend ça. c'est clair. Je suis fière de moi. C'est la magie de Saint-Nicolas. Non, nous sommes en février, excusez-moi. Nous sommes en janvier. En janvier. nous sommes en janvier. Nous sommes en 2018, non. C'est dur, hein, Saint-Nicolas. Il vient vrai. qu'une fois l'an, ça dure au moins 2 mois. Au moins. Quoi. Ouais. Allez. Je suis d'accord. Clémentine pour tout le monde. Est-ce que vous êtes prête? Ben ouais. Oui. Dès que la musique commence, tu peux commencer. C'est parti. – 23h59. Bonsoir. Ensemble pour 1 heure. Céline à la lune. Et vous toutes et tous, prêts à m'appeler? Je suis prête. Prête à vous répondre. Et ton premier mot sera planeur. Bonjour. Bonsoir. Enfin. Bonsoir, Patrick. C'est ça? Oui, c'est ça. Ok. Bonsoir, Patrick. Bonsoir. Alors j'appelle parce que voilà. Dis-moi je suis- d'abord, tu appelles du Poitou-Charentes, c'est ça que je vois? Oui, exactement. ouais. Belle Euh, région. Oui, une belle région. Et en fait, je suis dans un club d'aéronautique. Formidable, Patrick. Oui. Et voilà, j'essaye de trouver un moyen de réconcilier mon amour du ciel et mon amour de la terre et surtout des êtres humains qui la peuplent. Mmh. Je ne sais plus comment rentrer en contact avec des femmes, par exemple, parce que je suis souvent dans mon planeur, sur les avions. C'est un grand sujet, là. Tu es dans la métaphore ou tu te sens dans la réalité? Quand tu me parles de l'amour du ciel, de la terre, qu'est-ce que tu peux préciser ce que tu ressens? Mais, je me sens tellement plus libre quand je suis dans un avion et que quand je reviens et que je dois parler à des gens ou parler avec des femmes quand je les trouve jolies voilà, eh bien, je me sens plus libre. Et est-ce que vous n'auriez pas quelque chose à... Patrick, 42. 42 ans, quel bel âge. Tu as Merci. déjà un passé derrière toi sur lequel tu peux t'appuyer, Patrick. Tu peux te faire confiance et tu as encore un avenir devant toi long. Le chemin est long. Le chemin est encore long. Tu as vécu avec des femmes ou des hommes
Quelle est ta situation, Patrick? Tu es célibataire? Oui, j'ai essentiellement passé ma vie avec des avions et de la mécanique. Donc, j'ai pas vraiment beaucoup d'expérience. Une fois, j'ai donné un bisou à... Des expériences sexuelles, quand même, ou rien, platonique? Non, pas vraiment, non. Je n'ai pas pu... À nouveau, j'ai l'impression d'avoir plus facile... Patrick, de toi à moi, tu es vierge? Oui. Ok. Mais as-tu envie, tu sais Patrick, on n'est pas tous obligés de pratiquer le sexe. Tu sais, il y a de telles pressions dans la société aujourd'hui, mais je pense que tu sois en Poitou-Charentes, Paris, Lisbonne, on s'en fiche, hein, tu sais. La sexualité n'est pas une chose obligatoire. Qu'est-ce que tu en penses? Ah, c'est super intéressant. Je pense que tu pourrais méditer là-dessus, tu vois. Oui. Le slip, c'est une chose, mais puis il y a aussi le cœur, la tête, l'âme, ton âme. Peut-être es-tu en connexion avec les étoiles, et peut-être c'est très bien. Merci beaucoup, merci. De rien, Patrick. Merci, au revoir. Au revoir. À très bientôt, Patrick. Quand tu veux, on est toujours ensemble. Céline à la lune, jusqu'à 1h du matin. Je suis là et je vous écoute. Ton mot sera cré. Bonjour, je parle bien à Linda la Lune. Céline, mais c'est très bien. Lynn, pardon, J'aime Lynn. beaucoup. Oui. Céline, Aline, Pardon, Adèle, c'est bien. ça me stresse un peu. Voilà. En fait, Voilà. Tu as le Covid pour l'instant? Non. Simplement, voilà, en fait, je suis professeur dans les écoles. Et en fait... Tu t'appelles Marguerite, je vois. Marguerite, quel joli nom. Oui, c'est ça. Très bien, merveilleux. Vous en savez déjà si long sur moi. Tu t'appelles de Bretagne, je vois. Oui, exactement. Beau pays, le vent. Oui. Mais justement, en fait, le cidre. donc le problème, c'est que à chaque fois que j'essaye de transmettre mon amour pour la littérature à mes élèves, Ouais, à chaque fois que j'écris sur le tableau, en fait, le vent m'envoie la craie dans les poumons. Et en fait, je crois que je deviens allergique. Tu enseignes en plein air, Marguerite. Mais on doit garder les fenêtres ouvertes. Oui, bien sûr. Parce que vous voyez, comme je vois la poésie du grand large avec mes élèves, je veux qu'ils et elles sentent le grand large s'engouffrer en même temps qu'elles le voient sur leur papier. Mais du coup, je ne sais pas, est-ce que je dois renoncer à ma vocation pour prendre soin de ma santé? Ou est-ce que... Tu sais, j'ai envie de te dire avec beaucoup de douceur, Marguerite, il y a l'émission le matin, tu connais l'émission de Caroline Infner à 10h, de 10h à 10h50, c'est une émission sur la santé. Je pense que tu devrais plutôt l'appeler elle, parce qu'il me semble que là, nous éloignons de la question de la sexualité, à moins que ton rapport à la langue française... te paraissent sexuel ou amoureux. Peut-être que parfois, je ne fais pas qu'écrire au tableau avec les craies. Ok, oui, d'accord, ça y est, d'accord. Que parfois, je m'écris des poèmes sur le corps, et après, mon corps devient rouge, mais peut-être que c'est rouge d'amour et de sentiments. Oui, c'est très beau, c'est très, très beau ce que tu dis, en fait. C'est très beau, rouge d'amour et de sentiments. Tu es vraiment une poétesse, en fait. Bon, Marguerite. Vous trouvez? Oui, mais complètement. Est-ce que tu as déjà pensé à faire des happenings, tu vois? Voilà. Il faut que tu appelles demain matin à la première heure. Peut-être va te coucher. Tu as un puff, Marguerite? Oui, je crois que j'ai un puff à la craie quelque part. Il laisse ton puff. Faire un shoot. Et demain matin, appelle. Merci en tout cas. Tu auras des conseils. Voilà, on va couper tout de suite cet appel. Je ne voudrais pas décourager nos auditrices et nos auditeurs. Je vous rappelle que nous avons une émission dédiée à l'amour et à la sexualité. Je vous attends. Venez avec moi dans le grand lit de l'amour, Céline à la lune, jusqu'à 1h avec vous. Et nous allons terminer avec le mot sourcil. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Jean-Michel. Oui, c'est ça. Ouais, je m'appelle Jean-Michel, je vis à Neuchâteau. À Neuchâteau. Ouais. Neuchâteau en France ou Neuchâteau en Belgique? Nous avons aussi beaucoup d'auditeurs et d'auditrices belges. Je suis en Belgique, ouais, je suis en Belgique. Merveille, j'adore la Belgique, les frites, c'est merveilleux la Belgique, j'adore, c'est vraiment mon second pays.
Neuchâtel, je pense que c'est près du littoral, n'est-ce pas? Ah oui, mais moi c'est celui de Belgique, donc c'est Ça, ouais. oui, tu me l'as dit, Neuchâtel. Ouais, c'est ça. Pas si près du littoral, c'est. d'accord. Oui, non, c'est vrai, ce n'est pas que un littoral, la Non, Belgique. mais c'est pas beaucoup de littoral même. Il y a beaucoup d'humour, Jean-Michel. Merci. Je vais souvent en Belgique. Je pense qu'il y a un train qui va jusqu'à Neuchâtel. Non, j'ai un peu de temps la semaine prochaine. Qu'est-ce que tu es hétérosexuel, Jean-Michel? Oui, mais j'appelle justement pour ça, parce que j'ai ma copine. Et voilà, en fait. Ah, tu as une copine. Oui, Ok, excuse-moi. Et elle a des très beaux sourcils, très beaux sourcils, des sourcils un peu épais. Alors on paraît que c'est à la mode, mais moi j'aime beaucoup. Et Fantasme sur le poil, Jean-Michel. ouais, je crois que ouais, parce qu'en fait justement, et je voulais savoir. Je veux te dire que c'est très sain, le fantasme sur le poil. Ah ouais, j'adore. Mais et je voulais savoir si c'était ok de lui demander, par exemple, si elle pouvait se tailler les poils de chatte, mais comme ses sourcils. Faire comme des sourcils, Alors, mais au-dessus. C'est ça. Lui demander. Dessiner. Ouais, mais deux sourcils, mais au-dessus de la chatte. Pour ton plaisir à toi, c'est ça, pour ton. Ouais. Et ouais, comme ouais. Scopique, c'est ça, oui. Qu'est-ce qu'elle en pense, elle? Je pense que. Mais je sais pas, c'est pour savoir si c'est ok de lui demander, en fait, ou pas. Ouais, je crois que c'est la première chose à faire. Tu as lu le consentement, livre qui vient de paraître il y a Je connais le consentement, mais j'ai pas lu de livre là-dessus. Je te mets dans le chat ensuite toutes les coordonnées, différents podcasts que tu pourrais écouter. Je pense que la première chose est de t'adresser à ta partenaire, Ouais. de voir ce qu'elle en pense. Ok. Tu comprends? Parce qu'en fait, c'est aussi une forme de domination que tu montres là vis-à-vis d'elle. Tu voudrais que sa chatte ressemble à ton fantasme. Est-ce que tu serais prêt à faire pareil avec la tienne? Ah mais j'ai déjà pareil. D'accord. Moi je suis Tu as aussi je suis taillé en forme, mes poils pubiens sont taillés en forme de ils sont taillés en forme de cerise parce qu'elle aime bien les cerises et que ça lui rappelle. Et c'est elle qui t'a demandé. Ouais, c'est elle qui m'a demandé, elle me l'a fait en fait, elle m'a attaché au lit, elle m'a fait. Ah, elle t'a attaché, Ouais. formidable. Tu fais du BDSM. Du quoi Non, je fais pas de la BD, moi je suis non, je travaille dans le commercial moi. Ah non, très bien. On va parler en dehors de l'antenne éventuellement. On pourrait peut-être échanger nos adresses. Enfin, c'est à voir. Cerises, c'est délicieux, les cerises. J'aime beaucoup. J'ai beaucoup mangé de cerises. Ma grand-mère avait cerisier dans son jardin. Bien, Jean-Michel, je te reprends hors antenne. On va maintenant passer à une petite entracte musicale. Tu restes bien là, Jean-Michel? Oui, au revoir. Antenne. À tout de suite. À tout de suite. Tout de suite. À tout de suite, un petit entracte musical et nous reprenons dans quelques instants Céline à la Lune avec vous jusqu'à 1h. Aïe aïe aïe. Céline à la lune. Lune à la lune. Mhm. Je ne m'attendais pas à cette interprétation de cette ambiance musicale, mais c'est ça qu'on Mais ça aime. marchait. Ouais, non, c'était la fée Morgane, qui fait une émission de radio quoi. Ouais. Musique second degré. Un petit côté Viviane. Comme ça. Ouais. Ah là là. Et même quand je faisais le vagin de fin d'impro, le signe de fin d'impro, comme l'a bien démontré Hicham, je le faisais comme ça, Ouais. à cause de l'ambiance. Céline à la lune, un peu plus arrondi. T'es rond. Double lune. Tout. Oh, Ah là 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 là. Formidable. On va chercher si ça existe, ce genre d'émission. Tu vois, ça existe, ça doit sans doute exister Sûrement, encore. Ça peut pas. Enfin, Les radios le libres, créneau là-dessus ne peut plus exister. Peut-être plus sur les radios, mais plus sur des trucs, des streamers ou des trucs comme ça. Je me demande si ça n'a pas Regardez changé quand de. même la nuit, il y a peut-être encore des trucs Ouais. Ah oui, sur Fun Radio ou quoi, ils doivent avoir toujours, non? Je sais un peu plus excités alors sur Fun Radio. Peut-être. Un peu moins déconstruit, peut-être. Peut-être, sans doute. Alors, je vous propose d'enchaîner, Parce que ça suffit. Hein. voilà, avec la deuxième improvisation de cet épisode, je vais y arriver, qui est une improvisation rimée que je vous propose. Yeah. Donc dans cette improvisation, je vais proposer à Ise et à Marie-Paul Kums de faire une improvisation rimée. C'est-à-dire que... Tu voulais dire de tenter de faire une improvisation. Oui. rimée. Voilà, c'est ça. Oui, bien sûr. c'est mon fort. Nelson, Voilà. Comme Nelson. Oh, Exactement. Je crois que le titre de cette improvisation parle pour elle-même. Il s'agira que que vos répliques riment entre elles ou l'une avec l'autre ou autre. Je vous laisse manipuler
ce thème tel un sabre puissant et vigoureux. Ouais. Je ne sais On plus sent ce que on sent que Marie-Paul a plus l'habitude de ce genre d'acrobatie linguistique. Votre mot sera caravane. Ouh. Attention, caravane pour une improvisation rimée. C'est parti. Devant nous, dans le ciel, Oui. tel un chameau, Ah oui, c'est beau. du miel. Mhm. Devant nous, dans le sable, tel un hasard, se blâme. Qui en a marre? C'est un peu dommage. Enfin, moi, j'en ai un peu marre. À chaque anniversaire, tu me dis, ça va être beau, entendons mes vers, mais c'est pas de la poésie que je veux. C'est une fête, bon Dieu. J'ai cru bon allumer ces bougies, te dire combien je t'aime, mamie. J'ai eu donc tort. C'est beau, mais c'est pas fort. Avec toi, l'amour est toujours calme. Je ne sais plus comment le prendre. Regarde, tu m'en fais des palmes. Est-ce bien romantique? Je te le demande. Veux-tu que je te les rende? Bah oui. Oui. Oui, en fait. Je croyais que l'an prochain, nous allions nager ensemble dans l'océan, que nous allions partir loin, si loin. Je croyais qu'ensemble, nous allions redémarrer. Histoire tendre. Qu'est-ce que tu veux enfin? Me prendre par la main? Ce que j'aimerais, c'est que cette caravane aille dans une salle pleine où enfin nous pourrions fêter mon anniversaire avec Aubaine et que finalement, toi et moi, ne soyons pas tout le temps qu'à deux. Parce qu'au final, l'amour, ça se partage à plus, par Dieu. Oh là! Arrêtez-vous, caravane. Qu'est-ce qui, dans notre petite ville, vous amène? Oh, vieillard! Voilà l'homme que tu voulais. Hein, tu n'en as pas marre de se péter sans cesse? Un homme est devant toi, tu vois, on n'est plus seul. C'est pas ce que je voulais dire. Quoi? Un vieillard, c'est trop vieux? Tu sais très bien. Celui-là, il peut nous nuire. Je veux un ami, quelqu'un qui peut nous faire du bien. Qu'en sais-tu? Peut nous nuire, demandons-lui d'abord. Oh là, huir. Qui êtes-vous, d'où venez-vous? Triste Que nous cire. voulez-vous? Moi, je m'appelle Nestor. Je fais le garde du pont-levis. C'est pour savoir si ça vaut le coup de vous laisser en vie. Eh bien oui, j'espère bien. Je suis dans l'espoir de faire une anniversaire party. Pour le coup, j'aimerais bien garder ma tête et mes épaules. Sinon, regardez, on ne pourra plus être ensemble avec Marie-Paul. En fait, je voulais te faire une surprise. Je la prépare depuis si longtemps, mais on dirait que ce n'est plus de mise. Car oui, derrière le pont-levis, oui, il y a toute une vie. Oui, j'ai invité des tas d'amis, oui. Une anniversaire party. Qui te faisait une anniversaire party? Il va falloir que vous mettiez vos petits chapeaux. Et moi, Vous sortiez les confettis. Que vous fassiez tout beau. Joyeux anniversaire! oh, et moi qui ai repris tes palmes. Je suis vraiment désolée. Je C'était suis pas beau. si triste que tu n'aies pas cru en moi. Regarde sur le toit. Oui, là-bas, regarde, ils sont tous là. Je suis désolée. La prochaine fois. Merci. Oh, Merci, c'était si beau. Waouh, j'ai fait rimer ton nom avec épaule. J'espère que ça ne t'a pas vexé. Formidable. C'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on veut. Formidable. Alors la palme de la construction revient à Hicham. On va avoir ramené le thème de l'impro au forceps. Mais on était sur une c'était caravane depuis le Mais début. très bien. Oui, bien sûr. D'ailleurs, ça faisait... Pardon. Je suis pas dedans. Écoute. Ouais, j'ai essayé de faire depuis le début, ouais. Qui ont- Genre, je suis Qui ont pas fait sûr down qu'on à un m'ait pris en moment. compte. Je vais arrêter dans le doute. J'ai senti le fade out des clock-clop. Le fade-out de la confiance en soi. Mais non, voyons. Ça reste une catégorie difficile. Ah non, c'est pas facile, c'est dur. Ouais. Ouais, tout à fait. Mais bon, c'est bien d'essayer.
Bon, je pense qu'on ABBA, vous en êtes bien ABBA. sortis, on s'en est bien sortis. Bah oui. J'adorerais, moi, faire vraiment l'alexandrin, tu vois, cette musique. Quand t'es dedans, c'est délicieux, Ouais. hein, ça fait vraiment... On a- bababa, On a essayé à une bababa, certaine bababa. époque, c'était dit. On n'est pas arrivé à en faire des scènes avec. Mais ça, ouais. Non, mais c'est mais dur, hein. moi, je pense que ça fonctionne. Je pense que si on se met dans le Ouais. bon état d'esprit, ça fonctionne. C'est vraiment Mhm. un- On pourrait peut-être faire comme un exercice, en fait, Ouais. toutes les semaines, Ouais, avec, ouais. avec les 12 pieds. Essayer Entendre fait. entendre le rythme et la musicalité Ouais. du truc. Ouais. Parce qu'en fait, c'est vrai que c'est très musical. Mais Ouais. oui, Ouais. c'est ça. Pas bon. Mais formidable, formidable. Et bien justement, Nouveau projet. Hicham, oui c'est ça, ça ne s'arrête jamais, ça ne s'arrête jamais. Hicham, Oui, et si tu nous parlais de ton impro? d'accord. Bon, alors, vas-tu être aussi clair qu'Iseux? Je suis, j'espère. Je vous propose une improvisation instant à Oscar. Ding dong dong dong. Ise est déjà en train de rebondir sur sa chaise. Vous allez jouer une scène où en fait chacune des personnes qui va jouer, que vous soyez seulement 2 ou carrément 3, aura droit à un instant où l'interprète du personnage que vous jouerez aura reçu un prix d'interprétation pour un des moments de cette improvisation. Et donc chacun aura droit à son petit moment. Donc du coup, normalement c'est Manu et Marie-Paul qui jouent la scène. Mais Ise, je t'encourage plus que t'encourage. T'as intérêt à jouer dans cette scène. J'ai préparé 3 musiques. De toute façon, je pense pas qu'elle va se priver de ce genre de plaisir. Évidemment. Moi Je vais simplement vous donner un mot pour vous inspirer votre début d'improvisation. Et ce mot sera... Non, pas cela, c'est de la merde. J'aime bien noyer. Noyer. Noyer, c'est drôle. il y en a- Copieuse. Elle regarde Ah sur non, mon... pas du tout, je vois rien, je suis de l'autre côté de ton ordi, comment veux-tu que je vois Dit-elle en voyant l'écran en plein. J'ai senti que c'était le mot Oh. noyer. C'est Mais pas j'adore vrai, parce elle- qu'on est vraiment... C'est une affabulatrice. attachés tous les deux. Jean-Michel... pardon. Aïe. J'ai eu un colocataire dans une ancienne colocation qui pendant 3 semaines a cru que je m'appelais Richard. Ah, ça te va bien. Richard, Quel Richard. enfer, Ah, bien. Richard. Formidable. Ouais, ça me fait penser au cirque. Il n'y avait pas un gars qui faisait du cirque Richard, le cirque Richard, non? J'aime bien Richard. Richard. Richard Cochiante. Non, lui, c'est il écrivait des comédies musicales. Richard Bref. Cochiante, t'es sûr? Moi, j'aime bien aussi Richard Cochiante. Richard Gire. Eh bien, Ouais. Reprends le je contrôle de vois, cette impro, Richard. je vois l'entropie émaner d'un coin de la pièce spécifique. À ce quoi je ne m'attendais pas. D'habitude, ça vient... Non, d'habitude, ça vient de partout. En fait, bah, et oh, Non, il a tourné son ordi pour que je vois l'écran. Il est vraiment Alors. en fut-fut. Hein. Manu, Ouais. tu peux lancer quand vous voulez. Donc, avec le mot noyer, c'est parti. Allez, Joséphine, maintenant tu viens, c'est l'heure de la récolte. Bon, dis-moi, j'aime pas l'heure de la récolte. Moi, j'ai peur quand c'est l'heure de la récolte. Mais dis, et tu veux pas manger des noix après? Ça te fait pas plaisir quand on fait de la tarte aux noix, et du cake aux noix, et de la marmelade aux noix, et de la pâte à tartiner aux noix? J'aime bien. Mais c'est parce que c'est quand il faut récolter. Eh bien, Joséphine, dans la vie, on n'a rien sans rien. Si tu ne récoltes pas, tu n'auras pas après. Allez, en avant. T'es super sévère avec moi. Regardez. Qu'est-ce qu'il y a encore, Joséphine? Mais regarde, ça brille. Je suis là tout en dessous, tout petit. Mais regarde, il y a une petite fille qui parle, elle brille, elle est en dessous de la noix, je te jure. Joséphine Mais non, mais je te jure, je fais pas de... commence à récolter des noix. Ah, c'est Mais je te jure, viens voir, mais c'est dingue, il y a un truc dingue ici, mais regarde. Le laisse pas me récolter, aide-moi, le laisse pas me récolter. Pause. Ise, pour le la monologue. première à faire son moment. Bam, elle a volé le show. Désolé, moi c'est Non, c'est c'est pour pas la grave. narration. Ok. Donc Ise, Oui. le monologue qui va suivre t'a valu une récompense, le prix d'interprétation. C'est parti à partir de maintenant. Ce moment que j'ai toujours redouté est arrivé. La fois où l'humain, avec un grand H, est venu mettre son gros pied prédateur sur mon peuple. Admire, enfant, la ruine d'une civilisation. La civilisation du peuple des bruyères. Le peuple des bruyères vivant
soleil chauffant. Nous voilà mourants par ces récoltes de ton père. C'est la fin pour nous. Sans la vie qui s'en va de mon petit corps en millimètres. Merci. On continue l'impro comme si de rien n'était. Mais tu l'as écrasé. Oui, Joséphine. Comme ça, tu te mets à travailler. Mais c'est horrible, c'était vraiment quelqu'un, je te jure. Regardez, elle avait une tête, elle avait des pieds, elle avait des jambes, elle avait des... Et tu crois que dans la vie, on a toujours ce qu'on veut, Joséphine? Manu, pour le monologue qui va suivre, Mhm. tu as reçu le prix d'interprétation. C'est parti. Sèche donc tes larmes, Joséphine. Parce que la vie, ce n'est pas un compte-gouttes. La vie, si tu la laisses faire, c'est un désert qui a jamais s'abreuve de tes larmes et qui te dessèche toujours plus les glandes lacrymales, Joséphine. La vie n'est que ce que tu lui donnes, Joséphine. La vie n'a pas de sens, la vie n'a pas de direction, la vie n'a rien si ce n'est cette étendue sèche et vide à perte de vue qui t'asséchera l'âme si tu l'abreuves trop. Alors, Joséphine, certes, je suis peut-être vieille et désenchantée, mais Joséphine, tu dois t'endurcir si tu veux pouvoir passer ton 15e printemps. Alors maintenant, récolte ces noix. On peut continuer comme si de rien n'était. Récolte ces noix, Joséphine. Mais oui, d'accord, je vais les récolter, d'accord, mais moi, même si je suis jeune, j'ai pas le même avec toi, parce que t'es désabusée, t'es vieille, finie, t'es aigrie, et puis la vie, c'est pas ça, voilà. Ah oui, et c'est quoi alors, Joséphine, la vie, hein? Eh ben, la vie, c'est... Et Marie-Paul, pour ce qui va suivre, tu as reçu le prix d'interprétation. C'est parti. La vie, c'est comme un panier de noix. Tu vois, au début, tu vois, le panier, il est vide. Ouais, d'accord, il est vide, ok. Il faut le remplir, hein, ouais, faut le remplir, hein, ouais, faut le remplir. Mais ça commence avec une noix, une seule. Puis elle est au milieu du panier, alors on voit qu'elle. Elle brille et tu dis, il y en a qu'une, mais elle est unique. Puis elle est à moi. Puis peut-être elle est moi. Et puis elle est différente des autres. Et puis elle brille parce qu'elle est juste au milieu du panier. Et puis t'en as 2. Puis t'en as 3. Puis quand on est 3, ah bah ça voyage et puis ça bouge. Et puis t'es plus tout seul. Puis elles sont 5 et puis elles sont 6 les noix. Mais elles viennent doucement. Il n'y a pas d'efficacité, il n'y a pas à se dire il faut ceci, il faut cela. Bah non, c'est tout doux. Et puis quand tu prends la 5e noix, tu vois que dessus, ah bah il y a la petite madame qui parlait tout à l'heure. Ouais, toi tu la vois pas parce que t'es fini. T'appartiens au vieux monde. Mais moi je la vois. Ouais, t'en as écrasé une, mais tu sais, regarde là en dessous des autres feuilles, bah il y en a une autre. Et il y en a encore une autre. Elles viennent d'un monde encore bien plus ancien que le tien, mais qui a beaucoup de choses à nous dire. Et moi, quand je rentrerai ce soir, mon panier sera plein de noix, plein de choses différentes, qui vont m'apprendre des tas de trucs. Et il y aura tous ces personnages-là qui brilleront dans mon cœur, parce que moi, j'y crois. Il y a encore des belles choses à faire, tu sais, tu vas voir. Tu vas voir quand tu seras morte au ciel sur ton étoile, tu me regarderas et tu diras, bah oui, c'est vrai. On pouvait encore y croire. Merci. Oh là là. Je suis désolé, Joséphine, je suis désolé. Quand tu seras morte sur ton étoile en poussière. Ouais, Cette menace si douce. Pas une menace, c'est un constat. c'est ça. Oh là là. Non, j'ai l'impression. C'est ça. Quand j'ai Ma raison. grand-mère raconte souvent que quand on était petite, ma cousine lui disait tout le temps, quand ma grand-mère l'engueule, elle disait « De toute façon, toi, t'es vieille, tu vas bientôt mourir. Oh, » Cette espèce de force Cruauté des gosses. implacable des enfants par rapport... Non, c'est de la cruauté, ça. C'est pas... Après, on est 30 ans plus tard, ma grand-mère est toujours là. hein. Ouais, ouais. Mais, cela dit, tu peux encore lui dire, hein.
parce qu'elle va bientôt mourir. Là, maintenant, c'est vrai. Plus bientôt qu'avant, qu'il y a 30 ans, ça c'est À sûr. l'époque, elle avait 50 ans, c'était encore bien, mais maintenant. Elle en a 80. Ça va Mon venir un Dieu. jour ou l'autre. On est en train de triggeriser, mais genre, Rattaché à la chaleur. et accroché au radiateur. Un moment de conscience par jour, ça me suffit, les copains. Pardon. Désolé. Ah, C'est moi qui présente. c'est vrai. C'est moi. Je regarde pas, j'ai vu le regard genre, bon. Non, allez. je m'attachais avec Ok. tendresse à cette petite récolte de noix. Ok, d'accord. Et à ce J'imaginais. chauffage. C'est ça, ces petites noix. Vous savez, il y a ce truc. Oh, non, je vais le raconter. Parce que quand j'étais petite, mes Attention, grands-parents mais avaient un Iseu- noyer, on allait récolter les noix. Et c'est vrai qu'il y a ce truc dans le panier où quand t'as mis quelques noix et après tu les bouges, elles commencent à voyager dans le panier. Ouais. Donc pendant ton monologue, je voyais vraiment les, Les noix qui qui pouvaient rouler dans le roulaient dans le panier. Oh. Mais ce qui est beau, c'est que quand plus tu remplis de noix, moins les noix bougent. C'est Mais oui, triste. c'est un peu comme la vie finalement. Merci Marie-Paul Kums. Tu peux faire des tas de métaphores. Ouais, Ça ouais. dépend comment tu vois, c'est toujours la même chose. Ouais, non, non. Comment tu regardes. Et tu n'as pas fini de nous apporter des belles choses dans ce podcast puisque les 3 impros étant terminés, Ah. nous arrivons au coup de cœur de l'invité. Ah. Alors Marie-Paul Kums, est-ce que tu as un coup de cœur que tu veux nous partager Ben, aujourd'hui dans cette émission? J'avais envie de vous parler d'un lieu qui existe depuis pas très longtemps. Bah, vous irez voir sur le site. Je crois qu'il n'y a pas très très longtemps que ça existe. Ça s'appelle That's What X Said. Si je ne dis pas de bêtises, hein, c'est ça. Et c'est une petite galerie d'art. C'est, je crois, 142 rue Blas. Excellente mémoire. Un petit magasin, mine de rien. Donc au centre-ville. Hein. De Bruxelles, Ah, je de précise pour nos Bruxelles. auditeurs, Ah, de tous les coins du monde. Attends, n'est pas en Poitou-Charentes, Ni à Neuchâteau. À Neuchâteau sur pas Seine. sous un noyer, non. Donc, on est au centre-ville, pas loin des puces. Et donc, c'est un magasin où, je crois que c'est 2 nanas qui sont à l'origine de ça. Elles vendent des objets, des œuvres d'art. Et c'est une galerie d'art. Donc, elles exposent des artistes. Je crois que ça bouge assez vite. Et elles ont, je dirais, au sens large, un engagement politique. Elles réfléchissent un peu aux mouvements sociétaux et aux gens qui ont envie de s'engager pour, je dirais, une forme de changement, de réflexion. Et donc, elles soutiennent ce type d'artistes. Et il y a toutes sortes d'artistes qui viennent. Je pense que l'expo passée, enfin, il y a un petit moment, c'était une nana qui fait des dessins de vulves. C'est très, très, très joli. Et puis, je pense que... Ah, bon, j'ai peur de dire des bêtises, mais allez sur le site, c'est varié, et c'est tous des artistes formidables. Et puis après, elles vendent donc des œuvres d'art à des prix tout à fait abordables. Et donc, je pense que c'est super ce qu'elles font. Eh bien merci. Trop Merci bien, beaucoup. merci. C'est un lieu que je suis déjà sur Instagram, mais je suis pas encore passé sur place. Donc en tout cas voilà, sur Insta, voilà. j'aime beaucoup le contenu de leur publi, mais cool. Merci Ouais, beaucoup. ouais. Bah ouais, on ira vérifier ça. Mhm. Ben merci beaucoup. Voilà la fin Merci, de notre Marie-Paul. premier épisode avec Merci à toi, vous. Marie-Paul. Merci beaucoup d'être venue, mais on te retrouvera dans 15 jours pour un autre épisode Oui. en ta compagnie. Je me réjouis déjà. Mais moi aussi. Yes, Trop bien. à fond. Eh bien, est-ce que on va faire un petit tour de table d'un dernier mot pour clôturer cet épisode? Ah non, avant. Quoi? Mais le Oui, le Utip. Utip, oui. J'ai failli. Ah, J'en on suis commence là. les mécanismes J'en suis d'évitement là, se c'est mettent en ça. place. Exactement. Exactement. Allez, Utip présenté par moi pour nous. Oh. Tous et Est-ce toutes. que tu veux une musique dramatique, un moment à Oscar de Ah Utip? oui, un moment et Oscar de Utip, ça va être Oh bien. oui. Ça va être La formidable. musique parce que j'ai la flemme. Très bien. Alors oui. Oui, vous avez écouté cet épisode et il a suscité de nombreuses et vives émotions en vous. Et maintenant, vous êtes face à vous-même, dans ce bus, ce tram, ce métro, ou dans la vacuité de votre existence chez vous, chez des amis, dans votre famille, et vous vous dites, mais comment? Comment puis-je faire pour partager toutes ces émotions qui m'ont été communiquées? Comment puis-je faire pour mettre un peu de couleur dans ce monde parfois si gris, si triste et si violent? Eh bien, la réponse est en vous. Vous pouvez en parler autour de vous. Ça peut devenir le sujet de discussion de votre repas de Noël ou de l'anniversaire de votre oncle qui parfois a des répliques malheureuses sur des sujets qui vous tiennent à cœur mais dont il ne comprend pas l'intérêt. Ça pourrait devenir
On n'a rien préparé, vous pourriez l'écouter en famille. Vous pourriez l'écouter avec vos amis. Vous pourriez aussi faire un tour sur Utip, une plateforme, un site internet, un chapeau virtuel dans lequel ce qui reste de vos étrennes que vous avez gardées comme ça dans un coin pour des jours meilleurs qui ne viennent pas, vous pouvez peut-être lancer 1 euro, 2 euros, 3 euros, Utip. 578 euros, 10 euros, ce que vous voulez. 1000 euros. Ponctuellement ou bien tous les mois, comme vous voulez, Utip. comme vous pouvez. À la banque, ne l'oubliez jamais. Et nous, ça va nous aider à faire rayonner Utip plus loin, plus fort. Ça va nous aider à toucher plus de gens, ça va nous aider Si vous y croyez, nous y Utip. croyons. à mettre des couleurs dans un monde parfois si gris, si triste et Dans votre panier, si violent. Utip. les couleurs tous ensemble. 4 lettres, Ensemble, Utip. point .io. 6 lettres et un point. on croit en vous. Une adresse URL. Utip. Un monde plus juste et plus drôle à portée de clic. Grâce à vous. Utip. Merci. Quel enfer. Quel Voilà. enfer. Le plus long Utip de l'histoire de la C'est saison. pas faux. Mais C'est pas faux. Mais peut-être non, le plus long pas épisode l'enfer, de pas l'histoire de On a préparé. Est-ce que je... Oui. Sans aucune. Il n'y a Oui. pas de souci là-dessus. Voilà. Ouais, mais oui, mais c'est l'enfer parce que tu vois, c'est faire. Ouais, la communauté Utip. À fond. Le mercantilisme. qui se fait juste Capitalisme. après. Ok. Eh bien, merci beaucoup tout le monde. Au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine en petit comité restreint avec Ise et Hicham et dans 2 semaines avec Marie-Paul qui nous revient pour peut-être un petit peu moins de temps de présentation et tout autant de temps d'impro. Efficace. Bam, bam, The bam. point. On verra ça, on verra ça. Merci beaucoup à vous de nous avoir écoutés. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. C'était On n'a rien préparé. À bientôt, des bisous. Au revoir.